Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial. Ce dimanche, à la Ceramica, dans un chaudron toujours difficile, le FC Barcelone a livré une démonstration de caractère et de talent pur. Face à un Villarreal ambitieux, ce n'était pas un match parfait, loin de là. Mais dans les moments décisifs, quand il a fallu montrer la différence, c'est la qualité bleue et grenat qui a explosé. Sous la direction de Hansi Flick, cette équipe continue d'écrire une série impressionnante. Une 8e victoire de suite en Liga. Et surtout, une avance de 4 points solides au sommet. Un cadeau de Noël anticipé pour la famille Culé. Et qui ouvre le bal? L'homme dont on a parlé toute la semaine. Rafinha. Une exclusion surprenante, incompréhensible pour beaucoup. Du 11 FIFA The Best. Hansi Flick l'a défendu avec la ferveur d'un entraîneur qui croit en son joueur. Et quelle réponse sur le terrain! Dès les premières minutes, le Brésilien est électrique. Il provoque le pénalty. Il l'exécute avec un sang-froid glacial. Message envoyé au monde entier. Ce Rafinha-là, déterminé, décisif, est absolument essentiel pour les ambitions du Barça. Il a même frôlé le chef-d'œuvre avec cette frappe qui a fait trembler la barre transversale. Une prestation aboutie, comme le soulignait le coach. Le match bascule définitivement avant la pause. Sur une action d'une maladresse et d'une dangerosité totalement inutile, Renato Veiga s'en prend au diamant précieux, à Lamine Yamal. L'expulsion est immédiate, méritée et protectrice du talent. On retient son souffle quand Lamine est au sol. Heureusement, le jeune prodige est rapidement sur ses pieds. Villarreal, réduit à 10, voit la tâche devenir monumentale. Une punition logique pour un geste hors du temps. Et en seconde période, la consécration. Le diamant frappe à son tour. Lamine Yamal, 18 ans à peine, offre cette sérénité tant recherchée. Un but d'attaquant intelligent qui se trouve au bon endroit au bon moment, servi par un Frenkie de Jong très appliqué. 0-2 et la lumière peut enfin venir des projecteurs individuels. Parce que s'il faut nommer un autre grand artisan de cette victoire, c'est bien Johan Garcia. Le gardien a été un véritable mur. Face à Buchanan, face à Mikautadze, à chaque fois que la défense a vacillé, il a été là, imperturbable. 3 clean sheets de suite, une fiabilité qui construit les championnats. Il faut aussi saluer l'énorme match de Jules Koundé. Défensivement colossal, avec une interposition magistrale sur Pérez en première période. Un roc, la seule ombre au tableau est sa sortie sur blessure en fin de rencontre. Dans un contexte déjà tendu avec l'absence prolongée d'Andreas Christensen, Hansi Flick devra trouver des solutions. Mais aujourd'hui, Koundé a été un leader. Alors oui, l'analyse sera nuancée. La construction a parfois pâti, la défense a connu des moments de flottement, mais le vrai signe des grandes équipes, c'est de gagner même sans être au top de leur jeu. Et cela, le Barça de Flick l'a fait. Grâce à l'éclat de ses ailiers de gala, Rafinha et Yamal. Grâce à l'héroïsme de son gardien, Johan Garcia. Grâce au caractère de l'ensemble. Ils partent, pour les fêtes, avec une avance confortable sur le Real Madrid. Il conclut l'année 2026 sur une dynamique vertueuse de victoire et d'invincibilité défensive. Un projet qui avait fait polémique, le possible match à Miami, a été abandonné. Et c'est sur le terrain, en Espagne, que le Barça envoie le message le plus fort. Les défis restent nombreux, la route est longue. Mais à la Ceramica, le Barça a montré qu'il avait les épaules, le talent et la faim nécessaires. La tête de la Liga a une couleur, et elle est bleue et grenat. Une victoire d'équipe portée par des individus brillants. Une étape de plus vers l'objectif ultime. Ici, à Planète Classico, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes avec ce beau cadeau en poche. La suite promet d'être passionnante. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.